Salut, à toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, cela veut dire, tu cherches à avoir une discipline de vie. Je t'invite donc à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons aborder une leçon de stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Une philosophie pour une vie équilibrée. La dichotomie du contrôle est un concept philosophique central du stoïcisme, une école de pensée fondée à Athènes au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par Zénon de Citium. Popularisée par le philosophe stoïcien Épictète, cette idée repose sur une distinction fondamentale entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. En comprenant et en appliquant cette dichotomie, nous pouvons réduire l'anxiété, améliorer notre résilience émotionnelle et vivre une vie plus sereine et alignée avec nos valeurs. Cet article explore en profondeur la dichotomie du contrôle, son origine, ses applications pratiques et sa redevance dans le monde moderne. Les origines de la dichotomie du contrôle. Le stoïcisme est une philosophie pratique qui vise à aider les individus à vivre une vie vertueuse et épanouissante, même face à l'adversité. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, est l'un des stoïciens les plus influents. Dans son ouvrage manuel, Enchiridion, il expose la dichotomie du contrôle avec une clarté saisissante. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos désirs, nos aversions, en un mot, tout ce qui est notre œuvre. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont le corps, les biens, la réputation, les magistratures, en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Cette distinction est au cœur de la philosophie stoïcienne. Selon Épictète, la clé du bonheur réside dans notre capacité à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter avec équanimité ce qui échappe à notre influence. À l'époque d'Épictète, le monde était marqué par l'incertitude, guerre, maladie, instabilité politique et sociale. Les stoïciens cherchaient à offrir un cadre pour naviguer dans ces turbulences. La dichotomie du contrôle était particulièrement pertinente dans un monde où les individus avaient peu de pouvoir sur leur environnement externe, mais pouvaient cultiver un contrôle interne sur leurs pensées. Comment comprendre la dichotomie du contrôle? Ce qui est en notre pouvoir. Selon les stoïciens, les éléments qui dépendent de nous incluent nos jugements, la manière dont nous interprétons les événements, nos désirs et aversions, ce que nous choisissons de vouloir ou d'éviter, nos actions, les comportements que nous adoptons en réponse aux circonstances, nos valeurs, les principes qui guident nos décisions. Ces éléments relèvent de notre volonté et de notre raison. Par exemple, nous pouvons choisir de voir un échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une catastrophe. Nous pouvons décider d'agir avec intégrité, même dans des situations difficiles. Ce qui n'est pas en notre pouvoir à l'inverse, les éléments qui ne dépendent pas de nous incluent les événements extérieurs, la météo, les catastrophes naturelles, les décisions des autres. Les résultats, le succès ou l'échec d'un projet, qui dépend souvent de facteurs externes. La réputation, ce que les autres pensent de nous. Le corps, la santé, la maladie, le vieillissement. Ces aspects sont hors de notre contrôle, car ils sont influencés par des forces extérieures. Par exemple, nous ne pouvons pas empêcher une tempête, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Pourquoi cette distinction est-elle importante? La dichotomie du contrôle nous aide à éviter de gaspiller notre énergie sur des choses que nous ne pouvons pas changer. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous cultivons une liberté intérieure et une paix d'esprit, même lorsque le monde extérieur est chaotique. Cette approche nous permet de vivre en accord avec la réalité. Comment appliquer la dichotomie du contrôle dans notre vie? La dichotomie du contrôle n'est pas seulement une idée abstraite. Elle peut être appliquée au quotidien pour améliorer notre bien-être et notre efficacité. Voici quelques exemples concrets. Gérer l'anxiété. L'anxiété survient souvent lorsque nous nous préoccupons de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, imaginez que vous attendez les résultats d'un entretien d'embauche. Vous pourriez vous inquiéter de ce que le recruteur pense de vous ou de la concurrence pour le poste. Selon la dichotomie du contrôle, ces éléments ne dépendent pas de vous. Ce qui est en votre pouvoir, c'est de bien vous préparer pour l'entretien, de donner le meilleur de vous-même et d'accepter le résultat, quel qu'il soit. Exercice pratique. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, notez ce qui vous préoccupe et qui est hors de votre contrôle. Par exemple, ce que les autres pensent de moi. Dans la seconde, notez ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, être honnête et respectueux. Concentrez-vous sur la seconde colonne et laissez aller la première. Améliorer les relations. Dans nos relations, nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres. Cependant, nous pouvons contrôler notre manière de communiquer, notre écoute et notre attitude. Par exemple, si un ami vous ignore, vous ne pouvez pas forcer son attention, mais vous pouvez choisir de rester calme, d'exprimer vos sentiments avec respect ou de prendre du recul. Exercice pratique. La prochaine fois que vous êtes en conflit avec quelqu'un, posez-vous la question « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans cette situation ?» Cela pourrait être d'écouter activement, de clarifier vos intentions ou de fixer des limites. Faire face à l'échec. L'échec est inévitable,
mais la manière dont nous y réagissons est sous notre contrôle. Les stoïciens nous encouragent à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Par exemple, si un projet professionnel échoue, vous ne pouvez pas changer le résultat, mais vous pouvez analyser ce qui s'est passé, ajuster votre approche et continuer à avancer. Exercice pratique. Après un échec, prenez 10 minutes pour réfléchir. Demandez-vous, que ai-je appris? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer? Notez vos réflexions pour renforcer votre résilience. Cultivez la discipline personnelle. La dichotomie du contrôle nous rappelle que nous sommes responsables de nos habitudes et de nos efforts. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler si vous gagnez une course, mais vous pouvez contrôler votre entraînement, votre alimentation et votre persévérance. Exercice pratique. Fixez-vous un objectif personnel, par exemple, lire 10 pages par jour. Chaque soir, évaluez si vous avez fait ce qui était en votre pouvoir pour atteindre cet objectif, sans vous juger sur les résultats finaux. La dichotomie du contrôle dans le monde moderne relevait les défis de la vie numérique. À l'ère des réseaux sociaux, la dichotomie du contrôle est plus pertinente que jamais. Nous sommes bombardés d'informations et de comparaisons qui peuvent alimenter l'anxiété et l'insécurité. Par exemple, voir des publications sur les réussites d'autrui peut nous pousser à nous sentir inadéquats. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres partagent ou ce qu'ils pensent de nous. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre temps passé en ligne, les comptes que nous suivons et notre manière de nous parler à nous-mêmes. Pratiquez une hygiène numérique en limitant votre exposition au contenu qui déclenche des émotions négatives. Concentrez-vous sur des actions alignées avec vos valeurs, comme apprendre une nouvelle compétence ou passer du temps avec des proches. Faire face à l'incertitude. Le monde moderne est marqué par l'incertitude. Crise économique, changement climatique, instabilité politique. La dichotomie du contrôle nous aide à rester ancrés. Par exemple, nous ne pouvons pas arrêter une crise mondiale, mais nous pouvons choisir d'agir localement, de nous informer de manière responsable et de cultiver des relations solides. Identifiez une cause qui vous tient à cœur, par exemple, l'environnement. Concentrez-vous sur des actions concrètes que vous pouvez entreprendre, comme réduire vos déchets. Leadership et prise de décision. Dans un contexte professionnel, la dichotomie du contrôle peut améliorer le leadership. Les dirigeants ne peuvent pas contrôler tous les aspects d'une organisation, mais ils peuvent contrôler leur communication, leur éthique et leur capacité à inspirer. En se concentrant sur ce qui est en leur pouvoir, ils créent un environnement de confiance et de résilience. Si vous êtes manager, pratiquez l'écoute active et la transparence. Lorsque vous faites face à un défi, demandez-vous, quelle est la meilleure action que je peux entreprendre maintenant? Comment intégrer la dichotomie du contrôle dans votre vie? Voici un plan en 3 étapes pour adopter cette philosophie. Pratiquez la réflexion quotidienne. Chaque matin, prenez 5 minutes pour identifier ce qui est en votre pouvoir aujourd'hui. Par exemple, votre attitude, vos efforts. Chaque soir, réfléchissez à la manière dont vous avez appliqué la dichotomie. Utilisez des rappels visuels. Écrivez la phrase « Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi » sur un post-it et placez-le sur votre bureau ou votre miroir. Cela vous rappellera de rester focalisé sur ce que vous pouvez contrôler. Méditez sur l'acceptation. Lorsque vous faites face à une situation frustrante, répétez-vous « Je ne peux pas contrôler cela, mais je peux contrôler ma réponse ». Cette pratique, appelée amour du destin, vous aide à embrasser la réalité. Bien que puissante, la dichotomie du contrôle n'est pas exempte de critiques. Certains soutiennent qu'elle peut encourager la passivité ou l'acceptation excessive de l'injustice. Par exemple, si une personne subit une discrimination, se contenter d'accepter ce qui est hors de son contrôle pourrait sembler insuffisant. Les stoïciens répondraient que, dans de telles situations, nous pouvons contrôler notre réponse. Protester, sensibiliser ou chercher des alliés. Une autre critique est que la dichotomie peut sembler simpliste. La frontière entre ce qui est et n'est pas en notre pouvoir n'est pas toujours claire. Par exemple, pouvons-nous vraiment contrôler nos pensées, ou sont-elles influencées par des facteurs inconscients? Les stoïciens reconnaissent cette complexité, mais insistent sur le fait que, avec la pratique, nous pouvons exercer un contrôle significatif. La dichotomie du contrôle est bien plus qu'une idée philosophique. C'est un outil pratique pour naviguer dans les complexités de la vie. En distinguant ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, nous pouvons réduire l'anxiété, cultiver la résilience et vivre en harmonie avec nos valeurs. Que vous fassiez face à un échec, à une relation difficile ou à l'incertitude du monde moderne, cette philosophie offre une boussole pour rester centré et agir avec intention. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les choses qui vous préoccupent aujourd'hui? Lesquelles pouvez-vous contrôler? En appliquant la dichotomie du contrôle, vous découvrirez peut-être une liberté nouvelle, celle de vivre pleinement dans l'instant, libéré du poids de ce qui échappe à votre influence. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je te félicite de l'initiative d'avoir une vie saine. Je t'invite donc à laisser un pouce bleu.
Laisse-moi aussi un commentaire sur ce sujet, si oui ou non tu as appris une nouvelle chose aujourd'hui. Partage cette vidéo avec quelqu'un autour de toi qui a besoin de cet enseignement et surtout abonne-toi si cela n'est pas encore fait. Active la cloche de notification et comme ça, tu recevras en priorité une notification lorsque je partagerai un nouvel enseignement.